Hola hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive, pour un tirage intuitif. Pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, activer la petite cloche, les notifications, me suivre sur Instagram si ça vous dit. Et puis on y va, j'ai tiré pour l'énergie du jour une carte de l'oracle du Yi King en ce moment. Parce que voilà, je trouve qu'il nous donne des messages assez intenses, assez précis et assez francs. Du coup, on y va. J'ai tiré la carte 36. Elle s'appelle l'obscurcissement de la lumière, la censure. Vos objectifs et vos convictions sont confrontés à des pouvoirs que vous ne pouvez pas influencer. Cachez vos sentiments et agissez. J'interromps. Cachez vos sentiments. Là, on n'est pas en train de vous dire de refouler vos émotions. Hein. Simplement de cacher vos sentiments à certaines personnes qui sont en confrontation avec vos convictions. Cachez vos sentiments et agissez comme si vous acceptiez ces circonstances difficiles. En ce moment, il est inutile et dangereux de dire ouvertement ce que vous pensez. Donc, dissimulez vos pensées et vos émotions. En agissant ainsi, votre adversaire ne peut pas voir en vous un ennemi et vous évitez des difficultés. Néanmoins, ne perdez pas de vue vos objectifs. Même maintenant, alors qu'ils vous apparaissent si éloignés, vous devez en être conscient. Ce n'est pas le moment d'avoir des conflits dans vos relations personnelles étant donné que vos émotions et convictions ne sont pas bien vues pour l'instant. Acceptez la situation, même si cela va à l'encontre de vos idées, en apprenant à accepter les moments difficiles et à en tirer le meilleur parti. Car cela peut contribuer à votre développement personnel et spirituel. Lumière et obscurité, bien et mal, font partie du cours naturel des choses dans l'univers, tout comme le jour et la nuit. Un caractère fort peut se développer dans l'interaction des pouvoirs de ces éléments. Même si la situation présente des problèmes, elle est importante pour votre développement intérieur, soyez humble. Ça peut paraître assez dur comme message, mais en fait, je pense que ça s'adresse à tout simplement... En fait, c'est pas étonnant, hein, parce qu'en ce moment, on est en train de vivre des situations qui nous confrontent à vraiment faire des choix beaucoup plus, de plus en plus radicaux par rapport à nos convictions et nos choix de vie. Okay, du coup, on vient se confronter parfois brutalement à la dualité, donc le bien, le mal, le blanc, le noir, etc. Pour essayer de trouver les nuances, mettre de la nuance dans tout ça, mais c'est pas pour tout de suite. En fait, il y a des confrontations qui viennent vous dire là, je suis peut-être pas exactement à ma place. Il va falloir que je sorte de cet environnement toxique ou de cette relation toxique pour pouvoir être moi. Mais il y a des étapes. Je me reprends aussi sur le mot relation toxique, etc. et environnement toxique. Quand je dis ça, du coup, hein, je parle d'un comportement et de convictions qui sont toxiques pour vous. Une personne n'est jamais toxique en tant que telle, c'est son comportement qui est toxique parce qu'elle est en lien avec vous. Okay, donc si c'est le cas, on vous dit de développer une certaine maîtrise émotionnelle, en gros pour effectivement ne pas montrer trop vos convictions et vos émotions du moment que vous savez que l'environnement ou la personne en face vient de toute manière en confrontation. Ne cherchez pas à changer en fait ce qui vient se confronter parce que c'est vain en fait. C'est vain et ça va vous épuiser. C'est un peu ce qu'on vous dit. En parallèle, bien sûr que le message, ce n'est pas de refouler les émotions. Il est indispensable de venir les exprimer, mais dans un autre espace en fait, dans un espace qui est le vôtre, donc soit seul en écriture intuitive, voilà, avec des cartes ou avec ce que vous voulez, avec le sport, pour essayer d'évacuer les émotions, la colère, crier, pleurer, tout ce que vous voulez, mais surtout ne les refoulez pas, hein, c'est pas le message. Par contre, effectivement, exprimez-les dans un espace
sécurisé et sécurisant pour vous. Pas dans un espace où vous savez que vous allez être en confrontation. Voilà. Il ne s'agit pas d'éviter un conflit, mais de vous protéger là. Parce que le conflit, il est utile quand il s'agit de s'affirmer dans un espace où vous avez l'espace pour vous affirmer. Si vous n'avez pas l'espace pour être entendu et vous affirmer, ça va juste vous épuiser. C'est la définition d'un environnement toxique. Ok ? Voilà. J'espère que ça vous aura été utile et que c'est clair ce que je dis. Dites-moi surtout en commentaire si c'est voilà, si c'est flou. Du coup, j'ai tiré avec l'oracle des mondes sauvages et inconnus, le petit oracle. Je vous montre la boîte parce que il est joli. Il existe en grand format et je l'ai en petit format pocket. On a le 8 d'épée, le 5 de coupe et le valet de denier. Alors, là, on nous dit qu'il y a effectivement donc, un espace où on se sent peut-être encore bloqué, justement, ou freiné potentiellement par un environnement qui peut être épuisant émotionnellement ou sur le plan relationnel. Et que on est sur des deuils, là. On est sur des deuils, justement, de ces espaces. Mais de ces espaces qui nous bloquent. Après, il y a aussi dans l'UDP une notion de croyance limitante. Donc, c'est pas parce qu'actuellement vous êtes dans des relations ou un environnement qui peut être toxique pour vous que vous ne pouvez pas en sortir. Ok ? Ce qui peut vous freiner à en sortir et à choisir d'en sortir, c'est le processus de deuil, tout simplement. Le valet d'épée. J'ai l'impression que vous trouvez l'énergie. Vous trouvez l'énergie. Vous trouvez quelque chose, en tout cas, qui vous permet d'avancer vers ces choix et ce changement. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous redonne de l'espoir. Donc ensuite, j'ai le 6 de coupe, la mère de... Non, le père d'épée. Et le pendu. Ici, il y a, je pense, un vrai défi, un vrai challenge dans ce que vous vivez. C'est de réussir à retrouver de la joie et votre âme d'enfant, quand c'est possible. Et le fait d'être honnête avec soi, de garder son sang-froid dans une situation où tout semble bloqué, où vous vous sentez peut-être enfermé dans une situation. On vous demande de garder votre sang-froid et de trouver de la joie dans les petites choses peut-être du quotidien en attendant que la situation se débloque. Ouais, patience, mais votre patience paye. La patience paye parce que ce qui s'en vient, c'est qu'après une période de régénération et de repos, de patience et de retour à l'équilibre, vous revenez et vous entreprenez là quelque chose qui vous passionne et vous ancrez un projet qui vous est propre et dont vous êtes vraiment à la tête en fait, c'est-à-dire vous êtes vraiment souverain de ce que vous entreprenez là. C'est vraiment, là ces deux cartes, l'empereur et l'as de bâton, c'est vraiment des cartes de quelqu'un qui entreprend, qui prend les choses en main et qui se connecte à vraiment un espace de création dans le concret, quoi. C'est les cartes d'entrepreneuriat, hein, concrètement. Mais entrepreneuriat, voilà, ça peut être sous une forme ou une autre. Hein, entreprendre un projet, de manière générale, hein, perso ou pro. Bon,
Ok. En fait, il y a besoin de sortir d'un espace qui actuellement n'est pas sécurisant pour vous, pour pouvoir poursuivre ça là. Parce que de toute façon, c'est là et voilà, c'est votre choix. En fait, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, vous avez choisi ça. Il y a juste des choses à peut-être clôturer et voilà, des espaces desquels vous protégez pour pas vous épuiser et mettre toute votre énergie là-dedans. Ok, est-ce que y a des petits conseils pour mener à bien tout ça de la façon la plus légère possible? Avec le petit oracle un oracle de Yéna, du Soul Shadow, qui s'appelle Charlie, l'oracle de Charlie. C'est la collection Soul Shadow en tout cas. La purification. Ok, attendez, trop de choses. Voilà, 3 cartes, c'est bien. Ok, échanger et la sagesse. Donc les conseils, c'est de continuer à faire le ménage dans votre vie. Vraiment, voilà, c'est le moment de faire le ménage. Et après, entourez-vous, restez pas forcément seul, échangez avec des personnes qui vous ressemblent et avec lesquelles vous vous sentez en sécurité. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes avec qui vous pouvez être vraiment dans un espace d'échange de ce que vous avez compris, des enseignements que vous avez tirés de la vie et des expériences que vous avez vécues. Donc c'est vraiment ça les conseils. Continuez de faire d'un côté le ménage sur voilà, ce que vous a priori laissez dans le passé, parce que voilà, c'est pas sécurisant pour vous, c'est pas fertile pour vous. Et de l'autre côté, investir vraiment l'espace où vous vous rapprochez des personnes qui ont qui partagent vos convictions et votre sagesse à aujourd'hui en fait sur la vie. Ok. Voilà, mais écoutez, prenez bien soin de vous. Écrivez, faites-vous accompagner si c'est des moments un peu difficiles. Et connectez-vous à des personnes justement avec lesquelles vous êtes, voilà, encore une fois en sécurité émotionnelle. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.